Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont, si j'arrive à attraper les 3 boîtes en même temps, le Cosmic Cycle Tarot, le This My Earth Tarot et l'Oracle Le Pouvoir du Lâcher Prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. L'énergie générale qui va vous accompagner pendant ce mois de mars, c'est la roue de fortune. Alors, possiblement, soit du changement, soit quelque chose qui se répète, qui tourne en boucle. Avec la roue de fortune, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit effectivement, on reproduit des cycles, des schémas, des comportements. Il y a quelque chose qui tourne toujours de la même façon. Soit au contraire, on boucle un cycle, on brise un schéma, on sort de quelque chose de répétitif. Alors, on va voir ce que vous avez pour éclairer cette roue de fortune. La reine de denier avec le soleil, le page d'épée avec le 4 de bâton, le 10 de denier, oh, d'accord, 10 de denier, 10 de coupe. On a un petit peu de mal à trouver le plein épanouissement, les scorpions en mars. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, hein, mais bon, il y a un truc là qui... on en reparle après. Le monde et le 4 d'épée. J'aime bien, vous êtes en train de guérir ça, justement. 3 de coupe et le pape, l'as d'épée et la mort. Vous êtes ici, les scorpions. 5 de coupe et pendu. Bon, il y a effectivement un changement, soit que vous opérez, soit qui... Alors, attendez, avant de démarrer, j'essaye de tout caler. Est-ce que vous voyez tout bien? Celles du bas, elles sont un peu... On va remonter tout ça. Oui, c'est bon. Donc je disais oui, sans doute un changement. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est subi et il va falloir s'acclimater? J'ai quand même en fin de mois le fait de voir les choses autrement, d'être dans... Clairement, avec un 5 de coupe, on a un deuil à faire. Alors, c'est le fait de laisser derrière soi une personne, une situation, une façon d'être, accompagné du pendu. Je vous les montre. J'aime bien. Je démarre par la fin. Mais bon, autant vous annoncer tout de suite la couleur. Et puis après, on va faire le tirage. Si mon focus voulait bien participer, ça serait super sympa de sa part. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose à observer sous un autre angle. Avec le 5 de coupe, soit vous avez effectivement un cycle qui se boucle, là, quelque chose qui s'achève, relation, travail, façon d'être, mais vous étiez attaché à ça. Donc vous avez besoin de prendre un temps pour laisser partir, pour faire ce deuil, pour une fois encore, pour voir les choses sous un autre angle, parce que ça peut être le fait de laisser derrière vous une attitude, une façon de vous représenter la vie, le couple, le travail, etc. C'est pas nécessairement tout jeter, hein. Mais en même temps, on était attaché à cette façon d'être, à cette attitude, à ce comportement, parce que ça nous procurait une forme de stabilité, parce qu'on y était habitué. Alors, vous pouvez vous sentir aussi limité en fin de mois, justement parce qu'il y a ce deuil à faire. Le 5 de coupe, c'est l'énergie dans laquelle on est quand on se pose en Caliméro, et je dis on, je ne suis pas scorpion, mais tous autant qu'on est humain, on a tous des moments comme ça,
où on est dans le c'est pas de ma faute, c'est pas moi, j'y arriverai jamais, j'ai pas le choix. Bon, ce côté où on s'apitoie, on trouve que c'est pas juste et là, il y a quelque chose à regarder autrement, à observer comment on s'est empêché soi-même, comment on s'est mis soi-même dans une situation qui n'était pas cool, comment on se bloque soi-même en regardant ce qui ne fonctionne pas, alors qu'il y a des choses qui fonctionnent. Vous en avez plein des choses qui fonctionnent là. Alors, dès le début du mois, ça fonctionne bien dès le début du mois. Il y a de jolies énergies au début du mois de mars. Reine de denier et le soleil. Vous êtes rayonnant, chaleureux, bienveillant. Il y a quelque chose de très agréable dans votre environnement. Vous croyez en vous. Vous croyez en vos valeurs. Vous savez que vous avez cette capacité à vous faire plaisir. Pour certains, gagner votre vie en vous faisant vraiment plaisir. Pour d'autres, mener la vie que vous souhaitez dans le côté matériel des deniers. Vous faire plaisir, réaliser un rêve à travers j'en sais rien, l'achat d'une maison ou le fait d'habiter dans la région que vous vouliez. Il y a quelque chose là, quand je vois cette grande étoile autour de la tête de cette reine de denier, il y a quelque chose qui faisait partie d'une aspiration profonde, d'un souhait profond que vous avez peut-être réalisé au début du mois. Alors dans quelle mesure justement ça fait écho à ce deuil en fin de mois, parce que il y a quelque chose de très chouette, mais ça demande aussi de tourner la page, de laisser partir. Je parlais d'une nouvelle maison par exemple, je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est très parlant. On a trouvé la maison de ses rêves, dans l'endroit de ses rêves, c'est génial, etc. Mais pour le coup, ça veut dire qu'on va déménager et qu'on va quitter l'endroit dans lequel on vit depuis peut-être 10 ans, 15 ans, et on a passé aussi de très bons moments. On a eu beaucoup de bonheur, on a vécu plein de trucs. Donc il y a une forme de nostalgie aussi, et même si on est très content d'aller de l'avant, que la roue tourne, qu'on réalise ses rêves et qu'il y ait quelque chose... là, il y a quelque chose qui démarre dans la joie, la célébration, peut-être l'engagement. Pour certains, c'est un mariage. Pour d'autres, j'ai cette maison, c'est vraiment le fait de déménager ou d'acheter, ou bref, pour d'autres encore, ça peut être signer un CDI. Il y a quelque chose de nouveau qui est très agréable. Mais ça veut dire que pour aller vers le nouveau, il faut laisser l'ancien. Et ça vous demande un réajustement dans lequel vous êtes à la fin du mois et qui est pas... Ça va pas être vécu de la même façon pour tous les scorpions, d'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, surtout ne vous privez pas, parce que moi je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, ça sera vraiment sur le côté un peu triste, deuil à faire, et de vous sentir limité à pas arriver à profiter de la nouvelle expérience, du nouveau projet pour l'instant, parce que vous n'avez pas encore tourné la page de l'ancien. Pour d'autres, ça sera juste, ça sera plus light, ça sera simplement un pincement au cœur, le fait de traîner un peu les pieds pour aller de l'avant, alors que c'est quand même ce que vous voulez aussi. D'avoir l'impression qu'il y a des choses qui traînent ou qui vous ralentissent à l'extérieur, dans la matière. Or, c'est simplement la vibration miroir de ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, je me sens un peu... vous voyez, on a une ombre là de barreaux. Je me sens un peu enfermée. Il y a une part de moi qui est un peu enfermée dans le passé. Alors, la force qui va vous soutenir. La force qui va vous soutenir, c'est vraiment d'aller vers l'engagement et d'apprendre tout ce qui vous mène à la solidité, à la stabilité, à la pérennité, à la joie, au partage. Faites-le. Le page d'épée, c'est celui qui apprend. Donc pour certains, vous avez une formation à entreprendre. Pour d'autres, c'est le fait d'ouvrir des bouquins, de regarder des vidéos, de discuter avec des gens,
de découvrir. Il y a des choses à apprendre et à découvrir. Dans quel domaine, ça vous savez mieux que moi, ça va être fonction du projet, du changement que vous vivez. Mais on vous invite à apprendre et on vous invite à être dans la joie de démarrer quelque chose de nouveau. Le page, c'est celui qui, je ne sais plus si je vous les ai montrés de près, le page, c'est celui qui démarre quelque chose. On est dans une énergie de démarrage, de début. Là, on a une jeune fille qui patine, qui danse. J'ai une notion de joie encore, de fluidité, d'harmonie, de s'adapter aussi, de se faire plaisir et de ne pas hésiter. Si on imagine que quand on fait ses premiers pas sur des patins à glace, même quand on commence à expérimenter ses premiers sauts, etc., bon, il y a des moments où on se retrouve sur les fesses, hein. C'est pas grave. Là, on vous dit continue d'apprendre, fais-toi plaisir. Quelque part, danse. Danse la vie, danse ce changement. Réjouis-toi, il y a beaucoup de réjouissance dans le 4 de bâton. Donc plus vous allez vous réjouir, plus vous allez être en mouvement aussi, parce que là, on sent la fluidité, la rapidité qui va avec le page d'épée. Plus vous allez suivre le mouvement de vos idées, l'apprentissage, les idées de l'instant aussi, le côté, quand on dit surfer sur la vague, là il y a vraiment le côté, je glisse en fait, un patin à glace. Laissez glisser les choses. Laissez glisser les choses. Quand bien même c'est le début, quand bien même vous n'avez pas tous les éléments, quand bien même vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, quand bien même il y a peut-être des moments où vous allez vous laisser aller et puis il y a un truc qui va peut-être partir un peu de travers, tout ça c'est pas grave. Ok ? Alors, il y a un truc qui me vient, je vous en reparle après ça. En challenge, 10 de denier et 10 de coupe. Alors, là, c'est quand même pas rien comme challenge. Je vais pas vous cacher que, autant, je vous disais dès le début, il y a quelque chose de très joli là, et c'est comme si vous tourniez la page pour quelque chose de très chouette, mais vous n'arrivez pas à vous satisfaire, à vous réjouir pleinement. Là, il y a un truc à digérer, il y a un truc à nettoyer, il y a une page à tourner sur quelque chose, vous êtes encore bloqué sur quelque chose qui n'est pas bien vécu. 10 de denier et 10 de coupe, c'est les deux apothéoses du tarot. L'abondance plutôt matérielle, l'abondance plutôt émotionnelle, mais dans les deux cas, on a cette notion de famille, la famille réelle, vos parents, vos enfants, les frères, les sœurs, etc. La famille vécue comme telle, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, mais c'est comme une famille. La famille d'âme aussi, les gens avec lesquels on se sent pleinement soi-même. Et dans les deux cas, il y a cette notion d'être ensemble, d'être vraiment bien entouré et de se satisfaire pleinement. Donc là, en challenge, vous n'êtes pas dans une pleine et entière satisfaction pendant ce mois de mars. On n'arrive pas à se... L'apothéose, c'est pas encore pour le mois de mars. Ça ne veut pas dire que vous n'y allez pas. Mais il y a quelque chose là à changer. Vous êtes dans une situation qui implique soit un défaut de famille quelque part. Alors là, ça ne va pas être pour tout le monde. Pour certains, il y a le fait d'être mal entouré ou de ne pas être entouré ou pas assez entouré. Et là, on a en force, pour ceux à qui ça parle, d'être mal entouré ou pas assez entouré au sein d'un engagement, au sein de la famille. Pour certains, je le redis bien, c'est pas pour tout le monde. Prenez uniquement si ça résonne pour vous. Pour certains, j'ai un 4 de bâton et là, le page d'épée tourne le dos au 4 de bâton. Regarde en coin ce 4 de bâton. Et le page d'épée, un des messages du page d'épée, ça peut être aussi qu'il est méfiant. Donc en force, pour certains, dans un engagement, on vous dit méfie-toi de cet engagement, méfie-toi de l'environnement. On retrouve l'engagement ici avec le pape, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Pour certains, je le redis bien, c'est pas pour tous les scorpions, mais pour certains,
il y a un entourage qui n'est pas très sain. Un entourage qui, soit vous manquez d'entourage, et vous êtes un peu méfiant, un peu dubitatif sur cette question parce que vous vous sentez seul depuis un moment et dans l'idée de faire changer les choses pour construire quelque chose, pour bâtir une famille, pour, si c'est pas, encore une fois, si c'est pas une famille, le père, la mère et les enfants, c'est de vous bâtir comme une famille avec un environnement, un entourage, rencontrer des nouveaux amis, des gens sur lesquels on peut compter, des gens avec lesquels vous vous sentez vraiment vous-même, bon, comme une famille. Soit vous n'êtes pas assez entouré. Et là, ce qu'on vous invite à changer, c'est d'observer pourquoi vous n'êtes pas assez entouré. Vous n'êtes pas assez entouré parce que vous vous êtes replié. Il y a quelque chose dans le passé qui vous a fait mal. Peut-être que vous êtes senti trahi, rejeté, abandonné par certaines personnes et depuis vous êtes refermé un peu comme une huître. Et là, en force, on vous dit, bon, il faut que tu apprennes à être moins méfiant vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis de l'environnement. Il faut que tu te retiennes moins. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher pendant ce mois de mars. 3 de coupe et le pape. Donc pour certains, le 3 de coupe, c'est l'amitié. Le pape, c'est l'engagement, c'est la sérénité, c'est... Pour certains, vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas assez engagé, il y a quelque chose de très superficiel dans vos relations. Vous manquez de ce côté famille parce que vous avez fait l'ermite, vous êtes refermé, trop de prudence et on vous invite à apprendre à vous réjouir ensemble, apprendre à bâtir quelque chose avec les autres, apprendre à inverser la tendance pour aller plus vers le être ensemble. Donc on vous invite à lâcher le côté retenu où vous ne partagez pas assez avec l'environnement, ou si vous partagez avec l'environnement, c'est superficiel. Ça manque de profondeur. Pour d'autres, vous êtes entouré. Vous êtes peut-être même dans un engagement, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est dans le travail, vous êtes entouré de personnes qui sont là depuis longtemps. Alors, de personnes au pluriel ou d'une personne plus spécifiquement. Et là, pour certains, ça marche pas, ça coince. Alors, soit il y a le fait d'arrêter de reproduire des schémas, c'est-à-dire de chercher comment on va faire, j'apprends comment on va faire autrement, pour à nouveau se réjouir, pour à nouveau être ensemble, retrouver les réconciliations. Le 3 de coupe, c'est le retour, les réconciliations. On s'était pas vu depuis longtemps et puis on se rejoint enfin, on s'était disputé et puis on fait la paix. Donc soit apprendre comment vous allez ramener de la joie, de la gaieté, faire la paix, voilà, sur une situation. Soit, pour d'autres, c'est on fait tourner la roue pour s'extraire complètement, en fait, de la situation. Donc, une fois encore, c'est pas pour tout le monde pareil. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Pour certains, il y a quelque chose qui ne va pas en famille, avec des amis, avec des collègues. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'entourage. Et il y a la possibilité d'apprendre à faire autrement pour retrouver une belle harmonie, un engagement sain, serein, s'entendre à nouveau. Ok. Pour d'autres, ça n'est pas possible. Ceux pour lesquels ça n'est pas possible, vous sentez à quel point il y a de la superficialité, à quel point on fait semblant et on n'est pas vraiment soi-même, ni vous ni les autres. Alors avant de tout bazarder, essayez aussi d'être pleinement vous-même. Vous ne pouvez pas faire à la place des autres, mais essayez d'être pleinement vous-même, parce que c'est facile de dire dans une relation, bah oui, mais on est sans arrêt en train de faire semblant. Ok, c'est les autres et puis moi. Alors les autres, je ne peux pas être plus vrai à leur place, mais moi, je peux être plus vrai. Donc dans quelle mesure je me suis planqué, je ne me montre pas exactement tel que je suis, etc. Donc pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, sortez d'une forme de superficialité et puis suivez votre intuition,
Faites-vous éventuellement aider par un sage, un thérapeute, une sorte de mentor, ou un médiateur, quelqu'un qui va vous aider à être plus vrai vous-même pour amener quelque chose de différent au sein de la relation. Alors après, hein, ça marche mieux où on voit qu'on arrive dans une impasse, et ben vous avez fait de votre mieux, et puis au moins vous avez votre réponse et on peut passer à autre chose. Euh, pour d'autres, là il y a quelque chose qui n'est pas qui est pas sain en fait dans une relation ou dans plusieurs relations, où il peut y avoir un côté mauvais conseiller avec le pape. Alors, est-ce qu'il y a des amis qui sont mauvais conseillers? Est-ce qu'il y a la famille est mauvaise conseillère? Quand je dis mauvais conseiller, c'est pas nécessairement qu'on vous donne des conseils, mais alors oui, ça peut être des conseils, mais le côté, vous savez, les gens autour de soi qui, eux, ils fonctionnent toujours de la même façon depuis X temps. Et puis, nous, comme on les aime, et puis on a tellement l'habitude d'être auprès d'eux que on a pris l'habitude aussi de pas s'élever contre leur façon de voir les choses. Or, nous, on est différents. Donc là, il y a le côté tradition familiale avec le 10 de denier. Et ça peut être compliqué pour vous parce que vous suivez des traditions, des lois quelque part familiales. Une fois encore, famille, c'est pas forcément famille, ça peut être dans l'entreprise, etc. Bon, vous avez compris. Mais vous suivez par loyauté quelque part des choses, des valeurs, des façons d'être, de faire qui vous conviennent pas, qui vous conviennent plus. Et il est grand temps de lâcher ça. Alors c'est pas facile, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est pas facile parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps que on fonctionne de la même façon. Mais il est temps de vous affranchir aussi du côté grand gourou que représente la famille ou que représente l'entreprise ou que représente le groupe d'amis. C'est pas parce que tous les autres ont choisi de suivre la même voie et la même sacro-sainte parole que pour vous ça doit être comme ça. Alors, à continuer, vous avez déjà commencé à nettoyer quelque chose et à boucler quelque chose. Le monde et le 4 d'épée. Vous avez commencé à prendre de la hauteur, à arriver au bout de quelque chose avec le monde, on arrive en fin de cycle. Vous avez commencé à vous émanciper peut-être de quelque chose et à guérir. Avec le 4 d'épée, le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée, c'était la blessure, la déception, les pensées, les jugements, les croyances limitantes aussi qui nous ont pas fait du bien. Là, vous mettez le mental au repos et vous acceptez de sentir. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Dans quelle mesure vous vous empêchez, vous retenez de sentir votre intuition qui vous montre la voie. Et là, vous sentez fortement que depuis quelque temps, hein, il y a quelque chose qui est arrivé au bout. Ça peut être une situation, une fois encore, ça peut être simplement une façon de vous représenter les choses. Mais là, on vous dit continue. Continue de guérir ce que tu as besoin de guérir. Continue de mettre ton mental au repos pour suivre les élans du cœur, pour suivre ton intuition, pour mettre le mental au repos aussi pour t'aérer l'esprit et pour penser autrement. Et peut-être d'ailleurs redémarrer à neuf, parce que voilà ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Alors là, clairement, As d'épée et la mort, on est dans de la nouveauté. Hein. L'As, c'est le début de quelque chose, la mort, c'est de la profonde transformation, donc on vous invite à changer profondément votre état d'esprit. On vous invite à peut-être prendre une décision pour être pleinement vous-même. La mort, c'est votre carte, les scorpions. On vous invite à faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une part de vous, d'une façon d'être, d'une façon de faire. On vous invite à lâcher ce qui était douloureux, enfermant, peut-être à vous émanciper aussi de ce côté famille, amis, de ne pas vous laisser
de ne pas vous laisser dicter votre conduite par quelqu'un de l'extérieur. Une ou plusieurs personnes. Et là, de décider par vous-même et pour vous-même du changement que vous voulez opérer. Dans les relations avec les autres, pour certains, il y a une forme d'extraction du groupe, de vous extraire du groupe. Une fois encore, c'est pas forcément tout jeter à la poubelle, d'accord? Mais pour certains, il y a le fait de vous extraire un peu du groupe pour vous retrouver pleinement. Pour ne pas vous laisser parasiter par les façons de faire des autres. C'est pas parce que les autres, ça les éclate de regarder un feu d'artifice. Si vous, c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. Et si tous les ans, vous vous forcez à regarder un feu d'artifice parce que ça éclate toute la famille sauf vous, là, il est temps de s'extraire pour faire autre chose. Si votre truc c'est le cerf-volant, faites du cerf-volant. Bon, je prends les exemples qui sont sur les cartes, mais vous avez compris l'idée. Pour d'autres, c'est pas le fait de s'extraire d'un groupe, c'est le fait de s'extraire de la façon dont vous percevez le groupe, la famille, l'environnement social, l'environnement professionnel, le relationnel avec les autres. Le relationnel est le relationnel engagé, c'est pas simplement la superficialité, vous l'avez en plein milieu du tirage et c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc, il y a peut-être aussi la notion d'engagement, d'aller plus vers l'engagement et de laisser derrière vous, de boucler des cycles de légèreté, on va dire, où vous vous engagiez juste de la pointe d'un orteil. Parce que, une fois encore, est-ce qu'il y avait... c'était quoi la blessure? Trahison, rejet, abandon, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être aimé, peur que ça ne tienne pas, peur de vous-même, de perdre votre indépendance, d'être qu'une fois qu'on est engagé, je suis plus libre de faire comme je veux. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ce changement, il est vraiment pour mieux vivre qui vous êtes profondément et mieux pouvoir le partager avec l'environnement. Donc après, comment ça s'agence pour vous? Moi, j'ai une espèce d'impression de fidélité, de loyauté à d'autres personnes et d'avoir l'impression que sans ces personnes-là, vous n'allez pas y arriver, vous ne savez pas pleinement qui vous êtes ou vous n'arriverez pas à fonctionner. Je reprends l'exemple de la maison tout à l'heure. Vous déménagez, vous avez trouvé une super maison et tout, mais alors, comme ça fait 10 ans que vous viviez au même endroit, bah oui, mais là où je vais aller maintenant, je connais personne et tout. Regardez, j'ai cette notion-là de pleurer devant tous ces portraits, devant des gens du passé. Et de pas voir, être focus sur tous les gens du passé, mais qui sont pas là, c'est juste des photos. Et de pas profiter des présences qui, elles, sont là. Il y a un chien qui est juste à côté de lui, il y a un autre, parce que c'est son frère, un copain, bon. Mais d'être entouré et d'être plus focalisé sur les personnes qu'on quitte, ou les personnes qu'on a quittées, ou qui nous ont quittés, ou les représentations aussi, hein, des choses, bref, d'être plus focus sur ce qu'on a laissé, que sur ce qui est près de nous. Alors, il se peut que vous
que vous ayez besoin de faire un temps de pause. Pour ceux qui ont vraiment envie d'initier du mouvement, de beaucoup bouger, etc. En fin de mois, j'ai pas une sensation de beaucoup de mouvement. Là, il y a un lâcher-prise à opérer. La nouveauté qu'on vous invite à avoir aussi, c'est alors nouvel état d'esprit, peut-être prendre une décision, signer quelque chose, communiquer clairement. Mais ce cerf-volant, là, c'est l'élévation, puis suivre le sens du vent. C'est le vent qui pousse le cerf-volant. Donc il y a un côté de laisser faire aussi, de laisser faire la nature, de laisser faire les éléments. Il y a quelque chose pour moi qui est en résonance avec ce lâcher-prise. Je vous parlais de surfer tout à l'heure, de surfer sur la vague, de se laisser glisser. Plus vous allez suivre le mouvement, alors pas suivre le mouvement des autres dans lequel vous ne vous sentez pas bien, mais plus vous allez suivre un nouveau mouvement, une espèce de l'univers aussi, hein, la roue de fortune, il y a quelque chose d'un peu karmique là-dedans aussi, c'est aussi la roue de l'univers qui peut vous pousser dans un certain sens, à faire changer les choses. Donc vous savez mieux que moi ce que c'est, puisque vous avez déjà amorcé cette fin de cycle. Laissez-vous aller vers cette nouveauté, ok, vers cette remise en question, vers le fait de vous détendre aussi à travers ce changement. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Cessez de vous comparer aux autres. Voilà, on retrouve les autres. Alors tout à l'heure, je parlais de tradition, etc. Mais cette notion d'interaction avec les autres et de vous perdre, de vous minimiser, de ne pas être pleinement vous-même au contact des autres. On vous dit, concentrez votre regard sur vous-même. C'est ici un nouveau regard sur soi-même, un nouvel état d'esprit sur soi-même. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Le monde, c'est les pleins pouvoirs, c'est le fait d'être pleinement vous-même. Ne vous retenez pas avec ce pape d'être pleinement vous-même. Il y a quelque chose à laisser briller aussi. On a du mal à être dans ce plein épanouissement du 10 de denier et du 10 de coupe. Mais pour être dans ce plein épanouissement, il y a un nouvel état d'esprit à développer à votre propos par rapport aux autres. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.